Il était 1 h du matin lorsque l'avion qui transportait toute l'équipe s'est écrasé. Il se rendait en Colombie pour jouer la finale de la Sudamericana, l'équivalent de la Ligue Europa en Amérique latine. Bilan, 71 morts, 6 survivants seulement. Voici les dernières images des joueurs, dans l'avion, heureux et fiers d'être en finale. Le voyage pour la Colombie va commencer. Eh les gars, on va décoller, c'est parti. Eh mec, dis bonjour à la caméra. Allez, toi aussi. Chapeco est sous le choc. Les 200 000 habitants sont en deuil. Les rideaux sont tirés et les rues sont vides. La blessure est encore ouverte. Ça fait très mal. Tout le monde est triste, tout le monde a la tête basse. Notre ville ne sera plus jamais la même. C'est une tragédie. Le club a fait rêver 3 générations de footballeurs à Chapeco. Une aventure qui a commencé un 10 mai 1973. Le Chapecoense, c'est le premier club professionnel de la région, composé de joueurs blancs et noirs alors que le pays vit sous la dictature militaire. Des joueurs amateurs, chauffeurs de taxi, maçons ou employés de banque. Un club qui parvient en moins de 6 saisons à intégrer la première division. Du jamais vu, même au Brésil. Dans les travées du stade, une chapelle ardente où viennent se recueillir les familles et les supporters. C'était l'équipe qu'on a toujours voulu avoir. Et maintenant, c'est fini. C'est notre rêve qui est fini. À l'intérieur du stade, la famille de Sergio de Jesus se retrouve pour la première fois dans les vestiaires. Sergio, c'était le kiné de l'équipe depuis 20 ans. Il est mort avec ses coéquipiers dans le crash. Sa sœur et sa fille sont dévastées. On s'était dit qu'on serait tous ensemble pour fêter la finale à son retour. C'est pour eux qu'on est tous venus jusqu'ici. On allait voir le match en famille. C'est tellement douloureux. Moi, j'ai besoin de voir le corps de mon père pour réaliser qu'il est mort. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai cru que j'étais dans un cauchemar. Mais non, il est parti. Le lendemain matin, toute la ville est sortie dans la rue pour accueillir son équipe. 50 cercueils, arrivés par avion de Colombie, défilent sous une pluie battante. Et la ferveur des supporters. Dans le stade, c'est l'arrivée tant attendue des victimes du crash. Plus jamais les fans ne reverront leur champion. Joueurs, dirigeants du club et journalistes, tous reçoivent les honneurs militaires sous une averse permanente. Que ce soit sous un soleil de plomb ou sous la pluie, il fallait qu'on soit tous là aujourd'hui. Nos joueurs, ils nous apportaient de la joie. Le minimum que l'on puisse faire, c'est de leur rendre ce dernier hommage. Cette tragédie inédite est venue frapper notre club. Alors aujourd'hui, je vous demande, criez à plein poumon, courage Chapeco! Merci à chacun d'entre vous. Leur équipe avait montré l'exemple. Ne jamais renoncer, même après une défaite. Pas question de baisser les bras. Ces guerriers ont montré au Brésil et au monde entier qu'ils pouvaient jouer contre les plus grandes équipes. Notre rêve n'est pas encore fini. Le club va continuer. On va tous aller de l'avant. Chanter à plein poumon pour surmonter la peur et les larmes. Pour prouver que leur club est prêt à se relever et à tout reconstruire.
Alors Franck, le défi était gigantesque pour ce club sorti de nulle part, sans grade ni argent, propulsé en première division et qui s'apprêtait effectivement à disputer la finale de la Coupe sud-américaine, l'équivalent chez nous de l'Europa League, avant de voir son rêve brisé. Aujourd'hui, touché mais pas coulé, Chapecoense a retrouvé les terrains de football, non sans effort. Alors, la prime de 5 millions d'euros de la Coupe sud-américaine de l'an dernier a été versée au club. À leur mémoire, en leur honneur. C'est ça, et ça a permis à la ville de rebondir et donc de recruter 30 nouveaux joueurs, une nouvelle équipe technique et notamment un kiné, qui n'est autre que le frère du kiné qui a disparu dans l'accident. Alors, mort subite, la résurrection, c'est notre droit de suite réalisé par Victoria Alvarez avec Laure Damas. Un an après la tragédie, l'équipe de Chapeco a repris la compétition. Ce soir, ils arrivent à Rio de Janeiro avant une rencontre de championnat face au club de Botafogo. On est avec toi, Alan. Merci. Alan Ruschel est l'un des 3 joueurs survivants. Il a repris sa place dans l'équipe seulement 9 mois après le crash. Avec ce qu'on a vécu, les gens nous reconnaissent dans la rue. Et je leur en suis très reconnaissant. C'est important pour nous, surtout dans cette phase de reconstruction. 19 joueurs ont péri dans l'accident. L'équipe de Chapeco a été entièrement renouvelée. 3 coachs se sont succédés. Les joueurs sont les chouchous du public, malgré une saison mouvementée. Un titre régional décroché. Aujourd'hui, ils jouent leur maintien en première division. La reconstruction n'est pas toujours facile. Adriano est le kiné de cette nouvelle équipe. Il a remplacé son frère Sergio, décédé dans le crash de l'avion. C'est mon frère qui m'a fait découvrir l'univers du foot. On aurait dû travailler ensemble à partir de janvier. Maintenant, j'essaye de garder la tête sur les épaules et d'avancer. Hors de question pour Chapeco de se laisser abattre. La nouvelle équipe a du pain sur la planche. Dernier entraînement, à quelques heures de la rencontre. Avec le soutien de petits supporters du club local. Venez vous voir, s'il vous plaît. Vous êtes les meilleurs. Moi, je pensais que l'équipe de Chapeco était finie. J'étais tellement triste. Les voir ici sur le terrain, ce sont des guerriers, c'est génial. Alan Ruschel, le miraculé, est aussi devenu un héros. Alan, c'est mon modèle. Vous imaginez, il a réussi à retourner sur le terrain malgré l'accident. Salut les gars. Ça va? Merci. Après tout ce qu'on a vécu, notre histoire, ça fait chaud au cœur d'être accueillis comme ça. Merci les gars. Il va falloir que j'y aille maintenant. Faut que je m'entraîne. Faut que je m'entraîne. Jour de match. Dans le vestiaire, Adriano le kiné s'active. Je me dis toujours que c'est un cadeau de pouvoir continuer le travail que mon frère a commencé. J'aurais préféré l'avoir ici avec moi, bien sûr. Mais Dieu en a voulu autrement. Alors je garde la tête haute et je continue. Dans les tribunes, Botafogo, le club carioca, a fait le plein. Côté Chapeco, en revanche, seulement une trentaine de supporters ont pu faire le voyage. Elisete et ses amis ont fait 2 jours de route pour être là. On est là, on est toujours là pour les soutenir. On est venu de loin, on a galéré, mais on est vraiment prêt à tout pour notre équipe. Bon, il faut vraiment qu'il marque un but de plus maintenant. L'équipe de Chapeco met la pression, car sans une victoire aujourd'hui, le club meurtri risque de descendre en 2e division.
À la dernière minute, Botafogo prend le dessus. Résultat 2-1 pour l'équipe de Rio. Je suis tellement triste. J'ai envie de pleurer. Mais on sera toujours avec eux. Et je suis certaine que mon équipe va se relever. Avant l'accident, l'équipe était sur le point de décrocher la Coupe sud-américaine. Elle est aujourd'hui à un fil de descendre en 2e division. Une fois de plus, il va lui falloir rebondir.